La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous, bien-aimés dans le Seigneur, et bon sabbat à chacun d'entre vous. C'est véritablement une joie que de pouvoir, en ce matin, partager la parole de Dieu, que de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Mais avant de ce faire, nous allons demander à Dieu de bien vouloir bénir ce moment par sa présence et l'influence de son esprit. Alors, si vous le voulez bien, nous allons nous prosterner pour prier. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, nous te bénissons de ce que tu maintiens envers nous, ta miséricorde, ta grâce, ton pardon. Nous qui n'en sommes pas dignes. Et nous te louons pour Jésus-Christ, ton Fils, qui a versé son sang afin que nous soyons pardonnés et purifiés. En cet instant, nous voulons recevoir des instructions qui proviennent de toi. Et pour cela, veuille nous accorder cette bénédiction, celle de ton esprit. Veuille disposer ton serviteur à être totalement sous ton contrôle, afin que la transmission du message soit pour ta gloire, mais aussi que sa réception, notre Père céleste, le soit aussi, en ce que tu auras disposé l'intelligence et les cœurs de chacun à la réception de ta parole. Car nous voulons te glorifier, alors que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Le titre de cette présentation est « Départ à la campagne ». Quel plan? Il s'agit d'une présentation ayant pour objectif d'aborder non pas la question du départ à la campagne de manière globale, entière et exhaustive, étant donné que nous sommes limités par le temps. C'est pour cela que, avant d'entrer dans le vif de cette présentation, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à considérer une présentation intitulée « Sortez du milieu des villes, mon peuple », laquelle a été donnée il y a 2 ans de cela, et au travers de laquelle nous avons déjà présenté le message, l'appel contenu dans la parole de Dieu, ainsi que les témoignages à sortir des villes. En plus de cela, nous avons une page internet dédiée à ce sujet où nous encourageons par des lectures, des méditations, des réflexions, le départ à la campagne. Et si vous souhaitez être encouragé de manière plus personnelle et entretenu sur le sujet, vous pouvez aussi rejoindre un groupe existant qui se réunit de manière virtuelle régulièrement, par téléphone notamment, où nous avons des réunions à ce propos. D'accord? Donc n'hésitez pas à contacter info@lores.org pour savoir quand est-ce que le groupe se réunit pour échanger à ce sujet. D'accord? Et
il y a aussi des ouvrages qui abordent le sujet de manière globale, étendue. Et je voudrais vous présenter trois de ces ouvrages qui ne sont pas dédiés au sujet, mais qui contiennent des chapitres qui en parlent. Vous avez l'ouvrage Événements des derniers jours, aussi Message choisi, volume 2, et encore le foyer chrétien. D'accord? Ce sont des ouvrages qui, à côté de la Bible, qui elle-même en parle d'ailleurs, comme vous le verrez dans la première présentation que nous avons publiée sous vos yeux il y a quelques instants, d'accord? Eh bien, qui nous rappelle ces préceptes bibliques et ces histoires qui ont trait à ce départ à la campagne. Donc, nous présentons ces choses, ce que nous venons de faire là à l'instant, parce que, comme nous l'avons dit juste avant, cette présentation n'a pas pour objectif et ne se veut pas d'être exhaustive, c'est-à-dire de traiter le sujet du départ à la campagne, quel plan, de manière exhaustive. Cette présentation n'a pas pour objectif, on ne revendique pas que cette présentation apportera toutes les réponses à cette question. Mais nous allons néanmoins tâcher d'aborder le sujet suivant une certaine perspective qui, vous le verrez, nous en sommes sûrs, ne vous laissera pas de marbre quant à la question et son implication. Lorsque nous parlons du départ à la campagne, il y a plusieurs choses qui nous viennent à l'esprit. Et bien souvent, nous constatons que l'une des choses qui a tendance à venir à l'esprit, c'est le fait de s'isoler. Effectivement, nous devons quitter les villes pour nous soustraire aux influences corruptrices qui abondent dans les villes. Et cela, nul ne saurait le contester. Cependant, le départ à la campagne n'est pas synonyme d'isolation au sens de se couper du monde pour ne plus avoir en aucune manière affaire avec lui. Car le plan de départ à la campagne, nous allons le voir, est un plan qui est missionnaire. Il s'agit d'un plan missionnaire. En effet, nous devons réaliser que le meilleur plan de départ à la campagne, eh bien, est de ne pas avoir de plan personnel. Oui, le meilleur plan de départ à la campagne, mes amis, c'est de ne pas avoir de plan personnel, mais d'avoir un plan missionnaire. En effet, en Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34, Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34, nous lisons « Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. » Nous voyons ici les paroles du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit de ne pas nous mettre en souci pour des choses qui sont nécessaires. En ce qui concerne la satisfaction à des besoins primaires, la nourriture, le vêtement, Jésus nous dit de ne pas nous soucier de ces choses-là. Le logement,
est un besoin que nous avons. Et si nous ne devons pas nous soucier des besoins primaires que sont la nourriture et le vêtement, il en va de même pour ce qui est de se trouver un logement. C'est pour cela que nous disons que ne pas avoir de plan personnel, mais un plan missionnaire. Car celui qui nous dit de ne pas nous soucier de nos besoins primaires nous dit qu'il faut nous soucier d'une chose, c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il nous invite à considérer ce qui doit être prioritaire. L'objectif n'est pas d'avoir un logement à la campagne. L'objectif est de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et rechercher le royaume de Dieu et sa justice implique l'achèvement de la mission. Autrement dit, l'avancement du royaume de Dieu ici-bas sur la terre. De quoi s'agit-il? Lisons ensemble Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, où Jésus déclara: Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit: Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà la commission que Jésus donna à ses disciples. Ce que nous appelons la grande commission, la commission évangélique. Le mandat de l'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. De faire de toutes les nations des disciples, les instruire, les baptiser et leur enseigner à garder tout ce que le Maître a commandé. Et c'est ainsi que nous ferons avancer le royaume de Dieu sur la terre. C'est cela, mes amis, que nous devons rechercher en priorité. À ce que Dieu lui-même ait la première place dans notre vie. Et à ce que son royaume puisse avancer. À ce que d'autres, mon prochain, puissent connaître le Seigneur. Ainsi, il est manifeste que le plan de départ à la campagne est tout sauf un plan personnel, égoïste, individualiste. Mais il s'agit d'un plan qui est missionnaire. Avant tout, il s'agit de quelque chose de missionnaire. Car le Seigneur ne nous invite pas à nous retirer de manière à être isolés au point que, je précise, au point que nous n'ayons plus d'influence ou de contact avec les âmes qu'il désire sauver par l'évangile éternel, la bonne nouvelle du royaume. Et voyez-vous, qui dit plan missionnaire dit équipe missionnaire. Oui, une équipe missionnaire. En effet, en Marc, chapitre 6 et au verset 7, Jésus a eu l'occasion d'agir de la sorte. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 et leur donna pouvoir sur les esprits immondes. Lorsque Jésus envoya ses disciples en mission, il les envoya seuls
Non, il les envoya deux à deux. Il les envoya deux à deux. Et on peut encore lire cela en Luc, chapitre 10, verset 1. Luc, chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur établit encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le Seigneur, là encore, a envoyé ses disciples deux à deux. Ces derniers devaient le précéder, de manière à ce que sa présence soit acceptée. Il devait le devancer. Nous comprenons ainsi que, étant donné que le plan de départ à la campagne est quelque chose de missionnaire, et que, en matière de mission, Jésus envoie ses disciples deux à deux, nous comprenons qu'il y a un caractère ecclésial à cette démarche. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que nous voulons en venir. Si ce n'est pas le cas, aussi vous avez une certaine vision négative de la chose. Continuons à considérer la parole de Dieu. En Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10, Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10, deux valent mieux qu'un, parce qu'il y a pour eux un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un peut relever l'autre, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe et n'a personne pour le relever. Nous savons que Jésus est celui qui a inspiré les auteurs de l'Ancien Testament à écrire. Et c'est pour cela que lorsqu'il vient sur terre et qu'il donne ses enseignements, il ne peut qu'aller dans le même sens de ce qu'il a donné précédemment. Ainsi, nous percevons que le plan de départ à la campagne, qui est un plan missionnaire, est un plan qui implique une équipe. Autrement dit, cela est en rapport avec le domaine ecclésial. Mais cela n'est-il pas aussi en rapport avec le domaine familial? En effet, nous lisons cela et nous posons cette question car les versets suivants sont tout aussi intéressants. Ecclésiaste 4, versets 11 et 12. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux lui pourront résister, et la corde à trois cordons ne se rompt pas sitôt. Et nous vous invitons à comparer avec Genèse, chapitre 7, versets 9 et 15, où dans l'arche, Dieu a fait monter par paire non seulement les animaux, mais aussi les hommes, les êtres humains. Nous voyons ici que le plan de départ à la campagne est un plan qui est missionnaire. Il ne peut en être autrement. Et que qui dit mission dit équipe. Et il y a ces deux aspects. Un duo ecclésial sans rapport nécessaire avec l'institution du mariage, deux frères, peut-être deux sœurs qui travaillent ensemble, mais aussi l'aspect familial. Il y a déjà ce duo au sein du mariage.
ce que nous voyons jusqu'ici vient annuler toute pensée qui serait égoïste. Car on pourrait se dire, Dieu m'a montré qu'il faut que j'agisse seul, que je ne dois pas compter sur les autres. Il est vrai que nous devons compter sur le Seigneur, que nous devons lui faire confiance, que nous devons placer sur lui toutes nos espérances. Mais la question est, pourquoi sommes-nous plusieurs sur la terre? Et pourquoi a-t-il institué l'Église? Pourquoi nous parle-t-il en Ecclésiaste 4 de la sorte? Et lorsqu'il nous envoie en mission, pourquoi déclare-t-il cela? Peut-être y a-t-il un besoin pour nous d'équilibrer cette vision de confiance en Dieu seul et de notre rapport avec nos frères et nos sœurs, notre prochain, et spécifiquement les frères et les sœurs. Là-dessus, il se pourrait qu'il n'y ait pas un accord. Il se pourrait que là-dessus, certaines personnes ne soient pas d'accord et maintiennent en elles-mêmes l'idée qu'il faille agir seul. Considérons alors un témoignage de l'esprit de prophétie. Dans l'ouvrage An Appeal to Seventh-day Adventists to Fulfill Their Duty to the South, à la page 9 et au paragraphe 1 et 2. Il y a beaucoup de familles qui seraient une grande bénédiction si elles prenaient leurs biens et s'installaient dans certaines de nos communes ou campagnes où la bannière n'a jamais été élevée. Beaucoup devraient s'installer dans les régions au-delà et devenir exactement ce que le Christ a dit que ceux qui croient en lui devraient être. Que les hommes et les femmes mariés qui connaissent la vérité aillent dans les champs négligés pour éclairer les autres. Suivez l'exemple de ceux qui ont fait un travail de pionnier dans de nouveaux champs. Nous voyons ici un témoignage qui va dans le sens de ce que nous venons de dire sur la simple base de la Bible. Conseil est donné à des familles, non pas un individu, mais à des familles, de sortir des villes, d'accord, et de s'installer dans des milieux plus ruraux, là où la bannière n'a jamais été élevée, et d'être des témoins. Autrement dit, il y a là un déménagement qui est missionnaire. Et dans le paragraphe juste après, tout comme dans Ecclésiaste chapitre 4, elle met l'accent sur l'aspect du mariage. Hommes et femmes mariés. C'est le même plan qu'Ecclésiaste chapitre 4. Nous vous le rappelons. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10, on vous parle de deux. C'est assez neutre, dans le sens qu'il peut s'agir de deux frères qui s'unissent pour travailler ensemble, ou de deux sœurs. On ne précise pas. Mais au verset 11 et 12, cela devient plus clair. Et une nuance est apportée. Et là, il y a une référence qui est faite notamment à l'institution du mariage. Et c'est ce qui est fait ici, dans ce témoignage. À savoir qu'elle nous parle de familles qui s'en vont pour être des
témoins pour former une église locale dans une localité où la bannière n'a pas encore été levée et qui feront à cet endroit du travail missionnaire. Et dans le paragraphe d'après, elle parle de couple, homme-femme, mari et femme. C'est le même plan. Un plan missionnaire qui implique une équipe missionnaire. Ainsi, nous comprenons que, étant donné que le départ à la campagne doit avoir pour base un plan missionnaire et que cette mission implique une collaboration avec un semblable, ou nos semblables, devrais-je dire, et bien que cela est en rapport avec la notion d'église, ou très précisément l'église, de manière locale. De manière locale. Car effectivement, si une famille s'en va, c'est une église de maison qui va s'installer en quelque part. Si deux familles s'en vont, eh bien c'est une église locale qui s'installe en quelque part et qui fait le travail missionnaire pour justement propager le message. Nous n'allons pas nécessairement développer l'aspect ecclésial dans cette présentation, mais nous vous invitons à être des nôtres, physiquement parlant, le 25 et le 26 décembre, le mois prochain, 2020, pour une rencontre qui aura pour but d'organiser l'œuvre au niveau national, en France. Mais pour l'heure, revenons à notre présentation, à proprement parler. Car nous avons parlé d'une équipe missionnaire. Mais la Bible nous dit que l'équipe doit être compatible. Il doit y avoir une compatibilité. Compatibilité dans la foi. En effet, en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oui, il doit y avoir cette compatibilité au niveau de la foi. Se mettre sous le même joug, se mettre en tandem, en duo, avec un semblable qui ne partage pas cette foi et s'associer à lui pour faire avancer la mission revient à faire échouer la mission avant même qu'elle n'ait commencé. Ainsi, il doit y avoir une compatibilité au niveau de la foi avec l'équipier. Mais également un objectif commun en vue. En effet, Amos 3, dans la version Osterwald 2018, nous dit « Deux peuvent-ils marcher ensemble à moins d'être en accord ?» Certaines versions vont, au début du verset, ajouter le mot « homme », mais ce mot n'est pas dans le texte original. Il s'agit de deux. Un homme et une femme. Cela peut s'appliquer au mariage, effectivement. Mais aussi en dehors du cadre du mariage. Un homme et un homme qui s'associent pour un but bien précis, ou deux sœurs qui le font également. Mais l'idée ici est que
lorsque cela dépasse notre personne, avant de s'engager, il doit y avoir une concertation. Il doit y avoir une mise au point de l'objectif commun et à atteindre. Et voyez-vous, qui dit commun, qui dit objectif commun, dit communauté. Et qui dit communauté dit absence d'égoïsme. En effet, en 1 Corinthiens 10, verset 24, il nous est dit que personne ne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et vous pouvez comparer cela avec ce qu'il nous est dit en Philippiens chapitre 2, verset 4. Oui, absence d'égoïsme. Car lorsque nous envisageons le départ à la campagne, cela a également, et dès le départ, nous ne l'avons pas nié, mais pour effet de nous permettre de contempler les œuvres de Dieu et de nous laisser et de permettre à Dieu beaucoup plus facilement de travailler sur notre caractère. De fait, un départ à la campagne missionnaire ne peut pas être entaché en aucune manière d'égoïsme dans la communauté avec laquelle nous partons, dans la famille ou l'équipier avec lequel on s'associerait pour accomplir cela. Car l'objectif de se rendre en nature va de pair avec la mission. Et dans ces deux aspects-là, lorsque nous les regroupons, nous avons besoin de comprendre. Et nous aurons à comprendre. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Nous allons analyser ce passage maintenant. À la lumière de cette perspective, du départ à la campagne, qui est un plan qui doit avoir pour base un plan missionnaire, et qui dit missionnaire dit équipage compatible. Mais voyez-vous, lorsque, même si il y a compatibilité de foi, et qu'il y a compatibilité, ou tout du moins mise au point des objectifs à atteindre, en cours de route, on peut s'apercevoir que certaines choses ne fonctionnent pas correctement. Ou que, je dirais, la machine, l'association, la communauté vient être visitée par des problèmes de tempérament ou de caractère. Et c'est pour cela qu'il nous faut véritablement réaliser que 1 Corinthiens 13, 4 à 7 doit trouver écho dans cette démarche. La charité est patiente. L'amour supporte longtemps les défauts, les échecs et les faiblesses des autres. Il reconnaît que tous les êtres humains sont faillibles et que, par conséquent, il faut tenir compte des égarements qui résultent de la nature pécheresse de l'homme. Il nous est dit aussi par Paul que la charité est pleine de bonté. Dans toutes les circonstances de la vie, qu'elles soient dures ou provocantes, pénibles ou affligeantes, la charité est douce, tendre et courtoise. La charité n'est point envieuse, c'est-à-dire manifester des sentiments erronés ou désagréables envers les autres en raison des avantages qu'ils
possède. Voyez-vous, l'envie est l'une des plus cruelles et des plus méprisables caractéristiques et défaillances humaines. Car Lucifer, l'ange exalté, qui eut le privilège d'être l'un des chérubins protecteurs du gouvernement de Dieu, a été vaincu et terrassé par l'envie et de fait a perdu sa haute position. La charité ne se vante pas, c'est-à-dire ne fait pas son propre éloge, ne s'exalte pas, mais est humble. Toute bonne chose vient de Dieu et est accordée par lui. Il n'y a donc pas lieu de se vanter de posséder un don qui, en réalité, vient de Dieu. La charité ne s'enfle pas d'orgueil, c'est-à-dire ne se livre pas à l'estime de soi mentale, prétendant avoir les meilleurs dons et, de ce fait, s'adonnant à une vaine gloire. L'amour ne produit pas d'idées d'importance personnelle, ni ne cherche la flatterie des autres pour tout ce qui a été accompli. Paul poursuit encore en disant que la charité n'est point malhonnête, c'est-à-dire agir de manière inconvenante, de se comporter de manière déshonorante. L'amour n'est jamais incivil, grossier ou impoli. Il ne se comporte jamais de manière à heurter la sensibilité d'autrui. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'homme, voyez-vous, s'intéresse naturellement, en premier lieu, à lui-même. Et fréquemment, cet intérêt personnel vient éclipser tous les autres. Mais l'habitude, le caractère du Christ, qui est un caractère d'amour, place le moi en dernier et les autres en premier. Ainsi, celui qui possède l'amour désintéressé de Dieu s'oublie lui-même et est complètement absorbé à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est prêt à donner sa vie dans un ministère d'amour pour les autres. Paul dit encore que la charité ne s'aigrit point. Si nous sommes conscients que le moi, c'est-à-dire le cœur naturel, s'oppose à la volonté de Dieu et qu'après s'être engagé envers le Seigneur, il est mort au péché, eh bien, il n'y a aucune raison d'être irrité ou mécontent. Il nous faut remettre tout simplement toute chose à Dieu, sachant que, quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle et qu'il veille et à notre bien en vue. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. La charité ne pense point à mal. Littéralement, ne compte pas le mal. Autrement dit, ne prend pas en compte le mal qui a été fait. Il s'agit de ne pas compter, imputer le mal au compte de quelqu'un. C'est là un autre attribut de l'amour, magnifique et semblable à celui du Christ. Il montre que l'amour construit le mieux possible le comportement des autres. Celui qui est sous le contrôle de l'amour n'est pas porté à la critique, disposé à trouver des fautes ou à imputer de mauvais motifs à autrui. La charité ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne prend point plaisir à une injustice quelconque, qu'elle soit le fait d'un ami ou d'un ennemi quelconque. L'amour ne se réjouit pas des vices des autres et ne prend pas plaisir à ce que d'autres soient reconnus coupables de méfaits. Mais il cherche à aider même son ennemi lorsqu'il est en difficulté. L'amour se réjouit de la vérité, poursuit-il. Ici,
vérité s'oppose à iniquité et signifie donc vertu, droiture, bonté. L'amour trouve son plaisir non dans les vices, mais dans les vertus des autres. L'amour s'intéresse à l'avancement de la vérité et au bonheur de l'homme. Il est donc reconnaissant chaque fois que la cause de la vérité est soutenue et qu'elle triomphe. L'amour, la charité supporte tout. Autrement dit, l'amour dissimule et passe sous silence des choses telles que les défauts des autres, que l'égoïsme du cœur naturel exposerait volontiers. L'amour ne désire pas inspecter les faiblesses des autres et permettre que ces faiblesses soient inspectées par quelqu'un d'autre. Autrement dit, celui qui est animé par l'amour ne va jamais imiter Satan en devenant l'accusateur des frères. La charité croit tout. Cela ne signifie pas que celui qui aime ses semblables est crédule au point d'être absurde, ne faisant aucune distinction entre les choses à croire, et donc aussi susceptible de croire qu'un mensonge est la vérité. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais l'amour est disposé à construire le mieux possible la conduite des autres. C'est l'attitude de l'amour, car l'amour cherche à rendre les autres heureux et ne croira jamais rien à leur détriment, sauf sur des preuves irréfutables. Autrement dit, celui qui est animé par l'amour ne peut pas s'adonner à des choses telles que le commérage, la médisance, ni même la calomnie. La charité, l'amour, espère tout. Aussi sombres que soient les apparences et quelles que soient les raisons de mettre en doute la sincérité d'autrui, l'amour espère toujours que tout ira bien au final. Et de ce fait, maintiendra cette position jusqu'à ce que toute possibilité de le confirmer ait disparu. L'amour est donc prêt à faire face au ridicule, aux querelles et au mépris pour défendre les autres en espérant qu'en temps voulu, la vérité sera rétablie. Enfin, il nous est dit que la charité endure tout. L'amour subit tranquillement toutes les difficultés, les épreuves, les persécutions et les blessures infligées par l'homme et toutes les attaques que Dieu peut juger bon de permettre à l'adversaire de lui faire. Cette déclaration sur l'amour montre la patience infinie dont fait preuve celui qui est toujours sous le contrôle de l'amour. Le comportement étrange des autres peut être calculé pour le blesser ou l'ennuyer, mais il le supporte patiemment, car il voit dans ses semblables des âmes pour lesquelles le Christ est mort, des âmes qui sont trompées par Satan, et donc à plaindre et à aider plutôt que de condamner ou à traiter cruellement. Voilà ce qu'est l'amour dont nous parle l'apôtre Paul, lequel est nécessaire pour entreprendre un véritable départ à la campagne. Avez-vous pensé à cela dans les plans que vous avez faits du départ à la campagne? C'est quelque chose sur lequel nous devrions tous méditer. Car qui dit départ à la campagne dit mission. Et qui dit mission, mes amis, dit équipage, l'armée du Seigneur. Et qui dit équipage, équipier,
dit besoin d'amour. Car même si il y a compatibilité de foi, à savoir de croyance, et qu'il y ait entente sur l'objectif à atteindre, sans cet élément-là, il sera difficile de pouvoir mener à bien la mission. Il sera difficile à l'équipe de tenir pour mener à bien cette mission. Et donc, d'avoir un départ à la campagne réussi. Car nous pourrions nous dire, oui, mais je suis parti, certains pourraient dire, je suis parti à la campagne. Mais dans quelles conditions? Où est l'équipe avec laquelle Dieu nous a envoyés pour faire le travail? Mon objectif n'est pas de jeter la pierre sur quiconque. Je prends cette présentation pour moi en premier lieu. Et j'invite d'ailleurs chacun d'entre nous à en faire de même. Mais pensons simplement à cela. Nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à considérer la présentation sur le baptême d'amour. Éclaire la terre de la gloire de Dieu. Et dans cette présentation, nous avons montré que l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, que les apôtres et les disciples, de manière plus précise, ont reçu lors de la Pentecôte, lequel est mentionné en Acte 2, n'est autre que le baptême d'amour. Et nous allons faire un petit rappel ici. Avant l'effusion du Saint-Esprit, considérons juste avant, comment étaient les disciples. Acte 1, versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne dite des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de Sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, frère de Jacques. Tout cela persévérait d'un commun accord dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc, notez que durant les 3 ans et demi, durant lesquels ils ont marché avec Jésus, il y avait toutes sortes de disputes, de chicanes, de problèmes. Il y avait un manque d'amour manifeste parmi les disciples. Et bien qu'ils suivaient tous Jésus, et ils le suivaient partout où il allait. En ville, dans les villages, à la campagne, dans les champs. Il y avait ce manque d'amour. Mais avant que n'arrive le jour, ils s'étaient rassemblés pour pouvoir mettre leurs différences de côté et rechercher la présence de l'Esprit de Dieu. À tel point que le jour de l'effusion de l'Esprit, acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Ils ont maintenu cet accord. Et c'est dans le maintien de cet accord, de cette harmonie, de cette union, qu'ils ont été bénis par la présence du Seigneur, par son Esprit. Et cela ne s'est pas arrêté après le jour de la Pentecôte. Une fois qu'ils ont reçu cette bénédiction, ils n'ont pas cessé d'être en accord. Au contraire. En effet, en acte 2, versets 46 et 47, il nous est dit « Et ils étaient tous les jours assidus au temple, d'un commun accord, et rompant le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréables à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. » Et vous pouvez comparer ça avec acte 4, verset 24 et chapitre 5, verset 12. Notez que dans ce troisième passage que nous prenons en acte, où nous voyons que après le jour de la Pentecôte, ils ont continué à être de commun accord. Dieu
les a bénis. Dieu a béni leurs travaux missionnaires. Il n'a pas béni leurs travaux missionnaires alors qu'ils étaient encore en train de se mettre d'accord et d'enlever tout conflit. Non. Il n'a pas non plus béni leurs travaux missionnaires alors qu'ils étaient encore dans la chambre haute. Non. Il a béni leurs travaux. Après qu'ils aient commencé leurs travaux missionnaires. Mais ces travaux missionnaires, ils les ont entrepris de commun accord. Et Dieu a béni. Et c'est Dieu qui a ajouté à son Église les gens qui étaient sauvés. Départ à la campagne égale à projet missionnaire. Projet missionnaire implique équipage. Et qui dit équipe effective dit amour de Dieu, qui doit être le ciment qui unit chaque pierre que nous sommes, pierre précieuse. Et voyez-vous, l'Écriture nous laisse comprendre que l'accord des membres d'Église contamina, pour ainsi dire, les nouveaux convertis. En effet, en Acte 4, verset 32, nous lisons « Or la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et personne ne disait que rien de ce qu'il possédait fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. » Donc, notez cela. Les nouveaux convertis, ceux qui entraient dans l'Église, comment ils agissaient? Ils agissaient comme ceux qui étaient là dans l'Église avant eux. Ils agissaient comme ceux qui étaient là dans l'Église avant eux. Dieu, par sa présence, avait travaillé les cœurs. Dieu, par son esprit, avait travaillé les cœurs de son peuple, de son Église à ce moment-là. À telle sorte que l'influence qui se dégageait du groupe était une influence sanctifiante. Et ceux qui se joignaient au groupe avaient cette influence sanctifiante sur eux et reproduisaient ce qu'ils voyaient se faire à l'intérieur du groupe. L'objectif de notre mission est de rassembler les hommes et les femmes de tous horizons dans l'Église du Seigneur. Très précisément, l'objectif de cette mission est d'apporter aux hommes et aux femmes de tout horizon l'évangile éternel, afin que Dieu lui-même, par son esprit, puisse les conduire à se joindre à son armée. De ce fait, il est inconcevable de commencer cette mission par l'individualisme, l'égoïsme ou la division au sein même de l'Église de maison, de l'Église assemblée ou de l'Église du pays et encore moins de l'union des églises des pays. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, versets 11 et 12, nous lisons « Viens, mon bien-aimé, sortons aux champs, passons la nuit au village, levons-nous le matin pour aller aux vignes, et voyons si la vigne est avancée, et si la grappe est formée, et si les grenadiers sont fleuris. C'est là que je te donnerai mes amours. » Notez ce langage, lequel regroupe ces deux notions
au sujet desquels nous parlons depuis le début de cette présentation. Départ à la campagne et l'amour. Lorsqu'il y a ce départ à la campagne, eh bien, Dieu désire également voir s'y développer l'amour. Ainsi, le départ à la campagne doit avoir pour base un plan missionnaire, lequel implique un équipage compatible quant à la foi, compatible quant à la mission, mais aussi la nécessité de toutes les parties d'être unies par le lien de l'amour, afin de pouvoir accomplir la mission. Car le départ à la campagne est un plan divin. Et Dieu doit être l'auteur de chaque départ. En effet, car c'est lui qui sait où est-ce que nous allons aller. Comme il nous est dit en Acte 17, verset 26, Acte 17, verset 26, et il, à savoir Dieu, a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leurs habitations. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à nous soucier du point de vue personnel. Et que le départ à la campagne ne doit pas être un plan personnel, puisque Dieu sait d'avance où est-ce que nous allons aller. Ainsi, c'est à lui qu'il nous faut aller pour savoir qu'est-ce qu'il a pour nous. Car voyez-vous, ce qu'il a pour nous, c'est quelque chose de bon. Car le plan qu'il a formé pour nous est un plan, un projet de paix et non de malheur. En effet, en Jérémie 29, versets 11 à 13, il nous est dit, « Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit-il. Pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir espéré. Alors, vous m'invoquerez et vous partirez. » Pouvons-nous ajouter à cela, à la campagne? Oh oui, je pense que oui. Parce qu'il nous faut invoquer Dieu, voyez-vous, pour toute chose, même pour le départ à la campagne. Il nous faut l'invoquer. Et ensuite, il nous permettra de partir. Oui, vous me prierez et je vous exaucerai, a-t-il dit. Vous me chercherez et vous me trouverez, car, et c'est la condition, car vous m'aurez cherché de tout votre cœur. De tout votre cœur, dit-il. Nous devons chercher Dieu, bien-aimés, de tout notre cœur. Les plans que nous formons doivent être des plans où Dieu doit être placé en premier. La priorité doit être donnée à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie, mais aussi ici-bas sur terre, à savoir l'avancement de son royaume. Et Dieu sera glorifié et honoré de ce que nos cœurs soient remplis d'amour pour les équipiers qu'il souhaite nous accorder pour justement accomplir cette mission. Alors, puisse Dieu nous bénir avec cette perspective de départ à la campagne en tant que projet missionnaire. Et puissions-nous
être disposés à nous en aller pour annoncer l'évangile éternel partout où le Seigneur nous enverra. Et que son amour puisse briller dans nos cœurs, de sorte que tout homme et toute femme soit, par Jésus-Christ en nous, attiré à lui. Que Dieu nous bénisse tout un chacun. Amen. Je souhaite vous inviter à pouvoir vous prosterner avec moi alors que nous concluons cette présentation. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci car tu nous invites à pouvoir, te rejoindre dans un milieu qui est caractéristique de toi, car il s'agit de ta création, de la nature. Et nous avons de multiples raisons pour pouvoir faire ce choix. Et nous nous rendons compte que en allant dans ce sens, il nous faut ne pas perdre de vue la mission qu'est la nôtre, à savoir de proclamer ton nom à tout homme et à toute femme sur cette terre qui ne te connaît pas. Et daigne pour cela nous remplir de ton esprit, lequel a pour fruit l'amour agapé, de sorte que nous puissions, avant tout, agir de la sorte, à savoir avec amour, avec nos frères, nos sœurs, et les considérer comme tels, pour que, ensemble, nous puissions mener à bien cette mission. Alors, veuille, dans ta grande beauté, prendre patience envers nous, qui avons bien souvent manqué d'amour. Veuille, dans ta grande miséricorde, continuer à nous faire grâce de ta présence et nous travailler afin que nous soyons en mesure de pouvoir tendre la main et que puisse se lever une armée qui, partout où tu les enverras, accomplira un travail, une œuvre qui te glorifiera. Bénis chacun d'entre nous. Et merci, notre Père Céleste, car les projets que tu as formés pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Et nous savons que si nous te consultons et nous te cherchons par la prière, nous te trouverons. Et ainsi nous pourrons partir avec ta bénédiction. Alors, merci, notre Père Céleste, d'être un Dieu si grand, si miséricordieux, si aimant et si bon envers nous. C'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.